Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Thomas. Je suis content de vous retrouver pour ce 10e épisode de notre let's play sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors là, pour résumer brièvement l'épisode précédent, c'est très simple. Dans l'épisode précédent, nous avons récupéré le 3e morceau de l'artefact Xel'Naga sur la planète Xil. Mais en même temps, un des plus amis Protoss de Raynor, Zeratul le Templier Noir, lui a donné ce cristal Ean, qui va nous faire la voie vers 4 nouvelles missions. Elles ne sont pas indispensables pour le scénario de l'intrigue, mais elles sont utiles, vous allez voir. Raynor, la meute du vide se rapproche. Je confie à ce cristal Ean ma mémoire, l'essence de mon être, pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu et que l'avenir conserve un espoir. Alors là c'est simple, les missions de Zeratul rapportent des points de recherche ZAC et Protoss supplémentaires. C'est fort utile car comme ça, vous pouvez avant même la fin de la campagne avoir toutes les technologies de recherche, toutes les technologies que Protoss et ZAC réunies, ni que vous souhaitez avoir. Aussi l'avantage c'est que vous n'avez ni nouvelle unité, ni crédit à dépenser. Mais croyez-moi ça peut être utile. Zeratul. Mais dans quelle galère t'es allé? Alors ça ne demande pas ça à Raynor, je sais pas en quel galère il est allé se fourrer le père Zeratul. Ami Raynor, cela fait bien longtemps que nous avons combattu ensemble les saints. Depuis lors, j'ai arpenté le vide en solitaire, à la recherche d'une ancienne prophétie dont on dit qu'elle annonce le retour des Xel'Naga. Mon séjour m'a conduit vers un monde éloigné appelé Ulan, où j'ai découvert des fragments de la prophétie. Cependant, je n'étais pas le premier à avoir fait cette découverte. Il vous incombe maintenant, vieil ami, de faire vivre mes souvenirs et de croire. Les saints Zerg est venu comme prédit. Et les Protoss, premiers-nés des dieux, sont allés les affronter. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Mais viennent-ils nous sauver ou nous détruire? C'est quoi cette pull embuscade? Merde! Wow! Putain! Le pauvre Hydralis, il a pas eu le temps de voir venir le coup. Allez, vas-y Zeratul! Et flamme! Oh oh, problème! Je savais bien que tu finirais par arriver. Tu profanes ce lieu par ta simple présence, Kerrigan. Tu les entends, Zeratul, qui murmurent d'entre les étoiles? Leur venue va embraser la galaxie.
Peut-être. Attaque aérienne. Et d'ici là, tu seras mort. Allons. Nos petites batailles sont dérisoires. Cette tempête qui approche, rien ne peut l'arrêter. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Ah, bon sang, il lui a coupé une aile. Ça fait moins fier Kerrigan. Ah, la tronche. Elle en fait une tronche. Quand on a tout, il se tire vite fait. Ah merde, il est blessé. Le destin est immuable. La fin approche. Et quand elle me trouvera, C'est pas du jeu ça. Dois-je générer ses membres cassés? je me donnerai à elle. Enfin. Et merde. Elle est quasi invincible cette fille. La prophétie est incertaine. Allez, Zeratul, pour le que tu te tires. Reste encore Et vite à fait avant qu'elle voir. te trouve. Eh bah dis donc. Alors là, ça va être simple. Là, l'astuce, elle nous explique que toutes les unités et bâtiments Protoss possèdent un bouclier à plasma. Qui leur permettre d'encaisser avant de mourir le double des dégâts qui tueraient un Terran ou un Zerg. Que de points de vie équivalents. Ce qui peut être assez énervant. Enfin, quand on est quand on a un Protoss pour adversaire. Bon. Maintenant, commençons. Ouais. Ça y est, c'est parti. Alors, dans ces 4 missions, on contrôle Zeratul. Enfin, sauf dans la suivante. Ventoux, Zeratul n'apparaît pas. Pas en tant qu'unité jouable. Alors, certaines unités, comme le Templier Noir, La prophétie a été divisée en plusieurs parties, chacune conservée. peuvent être camouflées en permanence. Je dois les rassembler et quitter. Il y a les Templiers Noirs, rapidement. il y a les... Et il y a les fantômes et les spectres. Et oui, Ce nouveau désolé pour le spoiler, mais là, j'ai spoilé un truc. je puisse voyager Essentiel de notre let's play. pour atteindre l'autre bout. La dernière mission avec Gabriel Tosh nous amènera à choisir entre aider Tosh ou aider son adversaire. Et en fonction de qui on va aider, on aura telle ou telle unité nouvelle. Le spectre ou le fantôme. Premier-né, Qui rigoureusement sont les mêmes. Sauf dans l'apparence et le nom, mais dans les capacités c'est les mêmes. devons agir. Et grâce à une amélioration achetée à l'armurerie de Swan, ces unités peuvent, comme le Templier Noir, rester camouflées. Sauf que quand elles sont entraînées, elles ne sont pas camouflées. Il faut activer le camouflage. Mais sans l'amélioration que je vous préconise, Peuvent détecter. vous ne pouvez pas du tout Je devrais les étourdir. camoufler en permanence votre fantôme ou votre spectre. Ah, une autre technique assez utile de Zeratul, outre son transfert du vide. Outre son transfert, c'est sa prison du vide. Elle est utile pour de neutraliser une unité ou un bâtiment ennemi. Comme ça vient de l'expliquer Zeratul, les bâtiments comme le spoiler rampant Zerg, le toit lance-missile Terran ou le canon à photon Protoss
ces 3 bâtiments peuvent détecter les unités camouflées. Flé comme Zeratul. Que ce soit un Templier noir, un fantôme ou un spectre Terran, ou un autre ou une autre unité camouflée, Flé, à cause de ces bâtiments, que sont le spoiler rampant Zerg, la toile lance-missile Terran et le canon à photon Protoss, ces saloperies empêchent les spectres, fantômes, templiers noirs et autres unités camouflées de se planquer. Et d'attaquer depuis les ombres. Ce qu'ils arrivent en passant est assez agaçant. Et toutes les unités n'ont pas la même capacité que Zeratul. Toul utilisait la prison du vide, toute autre capacité, permettant de neutraliser temporairement toute unité ou bâtiment pouvant détecter les unités camouflées. Ah oui, c'est grâce que vous voyez là, c'est un vigilant. C'est un peu comme les... C'est un peu un sac volant comme les dominants et les seigneurs vermines. À la seule exception qu'ils ne peuvent pas vous choper. Ou du moins ils peuvent détecter les unités camouflées mais ils ne peuvent pas les attaquer. Ce qui est plutôt utile. Mais s'il y a des Zerg autres à proximité, ils peuvent tomber sur Zeratul. La prophétie que j'entrevois pèse lourdement. Alors c'est très simple. L'objectif de cette mission est d'aller aux 3 sanctuaires Xel'Naga. Il y a pour récupérer les fragments d'une tablette décrivant une prophétie. Et chaque fragment de la tablette retrouvé offre des points de recherche Protoss. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans une embuscade et voilà des... Ah chouette! Des trackers! Ça c'est des vraies emmerdes pour les Zerg. Là ces trucs là. Alors mon cher public, je vous présente les trackers Protoss. Ce sont les unités Protoss qui permettent d'attaquer aussi bien au sol, les unités au sol, que les unités en l'air. Ce qui peut s'avérer utile. Justement, le haut fait en mode normal de cette mission, si on concerne les trackers. Il requiert, pour être accompli, de terminer la mission avec au moins 3 trackers en vie. Alors déjà en mode occasionnel, c'est un peu difficile de garder tous ces trackers vivants. Mais alors là, la 3, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes un bon connaisseur des unités Protoss, et un bon stratège, vous pouvez vous en sortir. Oh misère. Là, un dilemme s'impose à moi. Je ne peux pas avancer mes trackers trop vite, parce que sinon ils vont tomber sur l'aiguillon rampant. Zeratul peut éliminer et neutraliser, mais il y a des chances qu'ils puissent entrer dans la zone de détection du spoiler rampant qui est à proximité. Et de ce fait, Zeratul pourrait être révélé aux Zerg plutôt, excusez-moi. Excusez, je fais ma narration alors que je reviens de bosser. Alors je suis un peu fatigué. Ok, donc pardonnez-moi. Non, je m'excuse par avance si je bafouille un peu. Mais j'ai trop envie de vous faire cette vidéo. Oh, et de pas vous laisser trop attendre les prochains épisodes de notre let's play si... malgré mon boulot. Ah merde, j'ai honte de ces trucs là. Ces gros Zerg volants qui ressemblent à des chauves-souris, ce sont des seigneurs vermines. Je pense que ce sont les Zerg volants les plus chiants quand on a les Zerg pour adversaire. Et pourquoi? Parce qu'ils attaquent les défenses et les ennemis à longue portée. De ce fait, ils auraient des petites vermines, mine Zerg, sur votre tête. Et en plus, ils restent à distance. Il faut donc éliminer les vermines Zerg invoquées par ces seigneurs vermines, puis s'approcher assez vite pour pas laisser
laisser le Seigneur Vermine trop loin. Pour une attaque aérienne. Et chouette. Manquez plus ça, une autre embuscade aérienne. Ouais, cette mission c'est un peu le quotidien. Bien encore la mission, si vous avez des arcs volants, que ce soit des arcs volants, longs ou terrestres, ils vous tombent dessus. Dessus à n'importe quel moment. De vraies saletés. Mais le pire ça reste quand même les vigilants qui peuvent se désigner à votre travers à l'IA qui contrôle les ergs. Ça peut leur donner l'indication qu'est la présence de Zeratul. Bon. Allez, on continue. Excusez. Allez, continuons. Et on va découvrir l'objectif bonus. Et oui, l'objectif bonus de cette mission consiste à détruire les 3 couveuses zerg que Kerrigan a placées sur ce monde. Et chaque couveuse détruite rapporte 1 point de recherche zerg. Et oui, dans les missions de Zeratul, que ce soit les objectifs principaux ou les objectifs bonus, vous pouvez gagner 1 point de recherche. Voilà pourquoi je vous préconise quand vous faites la campagne de Wings of Liberty, de toujours accomplir objectif toutes les missions, y compris celle de Zeratul. Ça vous rapporte des points de recherche Zerg et Protoss qui vous seront précieux pour le combat final. Alors maintenant, un petit mot sur les boucliers à plasma Protoss. Les unités Protoss recherchent leur bouclier à plasma, tout comme les bâtiments. En dehors des combats, ils le font plus vite. Et oui, ça recharge un petit peu mais si vous êtes en dehors de combat, ça se recharge plus vite, les points de bouclier des Protoss. Ce qui peut être fortement utile. Alors avoir un Protoss, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est les boucliers à plasma. Mais l'inconvénient, c'est que les bâtiments Protoss ont besoin de l'énergie des pylônes qui en même temps augmentent leur ravitaillement Protoss. Sans ces pylônes, les Protoss ne peuvent pas alimenter leurs bâtiments et donc les utiliser pour former des troupes ou former ou étendre leur base. Ton espoir est une illusion. Et évidemment, Kerrigan s'énerve. Si vous pouvez lire aussi facilement mon esprit, Kerrigan, Bon. vous verrez que je n'abandonnerai jamais. Oh merde. Ça j'avais pas calculé. Dès que ce tracker Protoss serait bloqué. Kerrigan a placé des gardes pour nous barrer le chemin. Cela pourrait être... Et oui, des fois le problème avec les unités Protoss comme les trackers cœur et les templiers noirs, comme Zeratul, c'est qu'ils peuvent parfois, quand ils se téléportent, se retrouver complètement bloqués à un endroit. Et si vous avez beaucoup d'unités ennemies qui sont dans le coin, ils vous sautent dessus et vous supprimez votre Protoss. Oh merde, non, pas ça! Oh non, pitié, mais pas ça, pas les chancres! Alors, les chancres, c'est une unité zerg suicide. Ils ne servent, quand ils meurent, ils larguent de l'acide à l'endroit où ils meurent. S'ils touchent les unités ennemies, ils peuvent rapidement les détruire. C'est donc une unité zerg très efficace contre les boucliers à plasma Protoss. Et c'est fort utile. C'est quand vous jouez les zerg. Ça vous permet d'endommager sévèrement les unités et bâtiments adverses. Alors on va aller au sud, parce que dans le sud vous pouvez trouver une deuxième couveuse zerg à détruire. Ce qui apporte votre deuxième point de recherche zerg de la mission. Cette couveuse doit être détruite. Alors encore un mot sur les... Ah, comment ça s'appelle déjà? Ah oui. Un dernier mot sur les chancres zerg. C'est que dans la campagne de Heure of the Swarm, vous pouvez, depuis la fausse évolution de votre Léviathan, votre QG chez les zerg, vous pouvez, à partir du moment de la mission où vous
acquis les chancres, vous pouvez faire un truc assez sympa. C'est-à-dire... Ma loyauté est vôtre. Développer une mutation qui transformera votre chancre, qui permet de transformer l'acide de votre chancre en truc utile. Par exemple, ma mutation préférée, c'est la mutation de l'acide régénérant. Elle permet aux chancres qui explosent d'asperger les unités alliées de leur acide qui, au lieu de les blesser, les soigne. Ce qui, dans un combat par équipe, qui peut être fortement utile. Alors contre les Zerg c'est sûr, mais si un joueur Zerg a un joueur Terran pour allié, ou un joueur Protoss, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour être honnête, j'ai jamais fait le test. Mais croyez-moi, au moins les alliés Zerg peuvent bénéficier d'un acide régénérant. Mais c'est qu'en mode campagne que j'ai pu voir ça. Je ne sais donc pas si en multijoueur, toujours ou en partie personnalisée, l'acide régénérant est disponible. Ah oui, comme vous pouvez le voir, certains bâtiments ZAC comme les spoilers et les aiguillons rampants peuvent se déraciner et se déplacer. C'est pour couvrir d'autres zones. Ça s'y arrive un petit peu dans la mission 6, le casse du siècle, pour la mission de Ticus Finlay. Après avoir quitté Marsara. Attendez. Putain, la gueule du Protoss. Kerrigan et moi avons tous les deux été attirés ici pour découvrir une ancienne prophétie. Avec votre aide, je prie pour que nous la trouvions à Voel. C'est un honneur, vénérable. Soyez notre guide. Quand j'allais l'expliquer avant de m'interrompre à cause de la cinématique, que l'avantage des spoilers et des résidus rampants Zerg, que dans la mission de casse du siècle, c'est qu'ils peuvent se déraciner et se positionner à la limite du mucus Zerg, ce qui leur permet d'étendre le front et ainsi gêner la progression des Taldarim et de tous leurs ennemis. Ah chouette, encore une embuscade 4 Zerg. Et merde, encore un seigneur vermine. Je les croyais tous morts. Super, manquait plus que ça. Les vers de Nidus. Ah chouette, manquait plus que ces maudites créatures. J'ai horreur des vers de Nidus. Ah oui, ce que je vais vous montrer c'est une petite astuce. Et oui, contrairement aux deux autres couveuses Zerg, la troisième couveuse, elle, se trouve dans un lieu que seuls les trackers et les templiers noirs comme Zeratul peuvent atteindre. Elle est dans cette zone ombrée. Il faut donc utiliser la capacité de transfert de Zeratul et des trackers pour passer outre le gouffre et les falaises pour atteindre la couveuse Zerg. Ah oui, encore autre chose sur ce jeu. Si vos unités ennemies, les unités de votre ennemi ainsi que vous-même, vous pouvez, si vous le souhaitez, tendre l'embuscade depuis le haut des falaises. Tant que l'unité ennemie ne peut pas vous voir, elle ne peut pas vous attaquer. C'est plutôt utile pour tendre une embuscade. Et ça dépend de votre base si elle se trouve sur une falaise. Ah, c'est une autre astuce quand vous combattez un Zerg, quand vous combattez une armée Zerg, et que vous voyez des cocons ou des œufs devant la couveuse, un conseil, employez toute votre puissance de feu pour les détruire. Parce que vous ne savez jamais si vous allez avoir un Zerg faible ou puissant, sans qu'il va vous sauter dessus avant même que vous ayez le temps de dire ouf. Allez, vite, le troisième fragment de la prophétie, et on en reste là. Enfin, je pense. La dernière partie de la prophétie. Elle parle de quelqu'un
qui brisera le cycle des dieux. Voilà qui est les plus inquiétants. Mais si la reine des lames recherche cette prophétie, nous devons l'en détourner. Le reste est obscurci. Oh oh, Kaigan. Tu peux décortiquer chaque... Voilà, les puissantes Kaigan, mais elle pourra pas buter tout le monde. Mais pas contrer... Pas Zeratul, Karas et leurs troupes réunies. Nous attend tous. Ah, chouette, manquait plus que ça. Elle invoque toute une légion. Nous ne pouvons pas vaincre contre un tel nombre. Je vais me dresser contre la reine des lames pendant que vous fuyez avec les fragments. Je ne vous abandonnerai pas. La prophétie est plus importante que n'importe lequel d'entre nous. Percez ses secrets, Zeratul. L'avenir en dépend. Bon allez, cassos les mecs, faut qu'on se tire d'ici avant que la reine des lames nous chope. Frère. Allez, au pas de course, go go go. Je dois atteindre le chercheur du vide avant Ah que merde, les des vigilants. submergent Non, qui sont aux trousses de Zeratul. ne soient perdus. Avec eux, Zeratul va pas se cacher. D'ailleurs, Ah là, quand on voit le professeur de comptoir qui vient d'apparaître, je n'ai que 2 minutes pour atteindre le chercheur du vide. Vous voyez, c'est ça la grosse difficulté. Tu sais, dans cette mission en mode normal, c'est de garder ces trackers, les 3 trackers nécessaires en vie, et durant toute la traversée, c'est le Zeratul vers son vaisseau. Là, il me reste que 4. 4, j'ai pas intérêt à me faire avoir. Allez, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. Et voilà, Zeratul s'est sauvé. je ne peux pas décoder les fragments seul. Cependant, je sais qui pourrait les interpréter. Les conservateurs de sa... S'ils ne le peuvent pas, je crains que tout l'univers ne soit consumé. Bon, comme je disais, la différence entre une mission de Zeratul et une mission classique, c'est qu'on n'a pas de crédit à la fin. Ça, on pourrait compenser notre victoire. Et voilà. Maintenant, parlons avec Hanson. Voir ce qu'elle a à dire. Bien, Doc, avant que vous posiez la question. Vous êtes sûr? Vous êtes resté là à fixer cet appareil Protoss pendant un très long moment. Eh bien, maintenant que vous le dites, je prendrais bien un verre. Ou deux. J'arriverais peut-être mieux à comprendre ce que j'ai vu si j'étais bourré. Qu'est-ce que c'était, Jim? Un vieil ami à moi. Qui cherche la fin du monde. Allons bas et discutons avec notre ami Ticus. Et comment t'es devenu aussi copain avec les gros tous? De ce que j'en sais avec les Terrans comme toi et moi d'habitude, ils ont plutôt tendance à tirer à vue. C'est vrai pour certains. D'autres se battraient jusqu'à la mort pour protéger des gens comme nous. Je les ai aidés à défendre leur monde natal contre les Zergs pendant la Première Guerre. Quand Kerrigan est réapparu à la tête de l'Essaim, je les ai encore aidés. Chez eux, la loyauté, ça compte. Bordel, Jimmy. On dirait presque que t'as du respect pour eux. Je savais que tu comprendrais pas, Ticus. Et maintenant, Heureux de Tosh. vous voir, mon frère. Je vous... Attendez. Je le vois dans vos yeux. Vous avez été dans le monde des esprits. Le Protoss. Il vous a donné un cristal. Et vous avez vu ce qu'il avait vu. Ça ne vous regarde pas, Tosh. Sortez de ma tête. Comme vous voudrez. Mais vous devriez faire bien attention en regardant dans l'au-delà. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver.
Aujourd'hui, nous recevons Mais maintenant, les infos avec Valérian Mensk, Valérian. Merci beaucoup d'être avec nous, votre Altesse. le fils d'Arcturus. Merci, Kate. C'est formidable d'être ici. Permettez-moi sans plus tarder de passer à la question que tout le monde se pose. Avez-vous trouvé l'âme sœur? À vrai dire, Kate, j'ai le béguin pour vous depuis des années. Oh, Seigneur! Mais plus sérieusement, avec l'invasion Zerg, le temps manque pour batifoler. J'étudie intensément la tactique militaire avec le général Warfield, et le peu de temps libre dont je dispose est consacré aux affaires de l'État. Mon objectif est de devenir l'empereur idéal que mérite notre peuple. Quand le moment sera venu, bien entendu. Merveilleux. Maintenant, j'en ai un deuxième sur les bras. Bah ouais, mon pauvre Ryder, tu vas avoir 2 emmerdeurs impériaux sur la tronche. Bon, y'a rien de nouveau. Et évidemment, j'ai plus assez d'argent pour m'acheter une nouvelle amélioration. Bon, tant pis. Et maintenant, on va voir ce que Matt Horner pense de tout ça. Je suis resté combien de temps au labo, Matt? Ça fait des heures que vous êtes parti, commandant. Vous étiez au labo tout ce temps? J'ai utilisé le cristal que m'a donné Zeratul. J'aurais juré que ça n'avait duré que quelques minutes. C'était si net. Zeratul cherchait une prophétie Xel'Naga à propos de la fin de l'univers. Et il y a autre chose. Mais je n'y suis pas encore arrivé. Et voilà, retour au laboratoire. Et cela conclut notre épisode numéro 10 sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous et à bientôt.